Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission crypto du vendredi sur laquelle on va étudier finalement deux cryptos et on va voir les objectifs un petit peu qui nous font rêver aujourd'hui mais qui peuvent devenir réalité finalement dans 1 an, 2 ans, tout simplement lors, pourquoi pas, du prochain cycle haussier. Vous avez ici à l'écran le Bitcoin. Alors je vais me mettre par exemple en mensuel pour que ce soit plus visible et plus compréhensible. Dans cette introduction, je vous montre simplement le graphique du Bitcoin très long terme depuis sa création. Regardez à gauche, on était en 2013, 2015, le crash, 2017 le sommet, 2019 le crash. Tous les 2 ans en fait, on a une hausse puis une baisse, une hausse puis une baisse. On peut supposer que ce soit encore la même chose en 2025. On voit quand même que le graphique s'écrase au fur et à mesure du temps et qu'a priori peut-être qu'en fait on fera un nouveau sommet mais peut-être très faible par rapport à chaque fois ce qu'on a eu les fois précédentes. La volatilité se réduit. Et donc pour faire ces objectifs de prix sur cette émission, sur cette série d'émissions de targets, d'objectifs qui nous font rêver, je suis obligé de prendre des conditions, de présupposer certaines conditions. Pour ça, je vais zoomer là-dessus. Alors je me suis mis en mensuel, comme vous l'avez vu, j'ai mis finalement un Fibo de prolongation, et voilà les objectifs de prix pour le Bitcoin. Avec un Fibo de prolongation, on obtient tout d'abord les 100%, donc avec cet objectif de prix des 82 000, ensuite les 123, on a 97 000, 122 000 ici, et un peu plus haut, 188 000. Maintenant, je dézoome de nouveau et je trace un arc de cercle qui récupère les 3 précédents sommets, 2013, 2017, 2021. On voit qu'en logarithmique, ça ne nous fait pas quelque chose de linéaire, mais quelque chose d'arrondi. C'est pour ça que j'ai dû mettre un arc de cercle. Alors quand je zoome, ça déforme un peu le graphique, donc je vais rester ici. Essayez d'observer un peu à droite ce qui se passe. Je ne peux pas zoomer, mais on voit que la ligne rose, du coup, arrive à peu près sur les 161,8. Entre les 123 et les 161,8. Donc je vais la supprimer pour vous montrer ce que ça représente. Ça arrive donc bien pile poil dans cette zone de prix. Donc pour moi, c'est l'objectif le plus pertinent. Alors, excusez-moi, j'ai dit entre les 123,6 et les 161,8. Donc cette zone des prix, c'est les objectifs les plus pertinents, c'est-à-dire 97 et 122. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, ça fait déjà longtemps qu'on fait cette série de vidéos sur les targets de rêve, c'est que j'avais pris en compte ces prix-là pour le Bitcoin pour ensuite faire mes calculs sur les cryptos en question. Vous allez voir, pour l'instant, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. On va ensuite faire des calculs sur les cryptos en question, de leur prix par rapport au Bitcoin. On va pouvoir en déduire des prix par rapport au dollar et des objectifs de prix pour le bull run de 2025 s'il a lieu. Vous voyez que là, dans les objectifs pour le Bitcoin, on présuppose certains prix et je mets en vert les 2 prix qui sont pour moi les plus pertinents. Vous voyez qu'ils sont donc bien les mêmes. Or c'est 97, 122, il y a 1000 d'écart parce que j'avais pas dû mettre mon Fibo exactement pareil à l'époque. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Ceci étant dit, je pense que je vais pouvoir vous passer l'introduction et on va enchaîner directement avec nos 2 cryptos du jour. Il s'agit de STX et IMX. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Petit aparté, je te partage un tableur que j'ai créé qui permet simplement de t'aider dans tes investissements puisque ce tableur récupère le prix des cryptos automatiquement et les actualise chaque heure. Donc vous pouvez mettre toutes vos cryptos, vos quantités, toutes vos plateformes, vous inscrivez un peu vos données et derrière vous savez où vous en êtes par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner, combien de pourcentage vous avez de chaque crypto, la répartition stablecoin crypto que vous avez. C'est vraiment une aide indispensable pour savoir comment agir sur le marché. À savoir qu'en ce moment, en plus de ça, je suis en train de créer, alors ça va arriver plus tard, mais si vous décidez de l'acquérir maintenant, sachez que vous allez avoir cette mise à jour gratuitement qui vous permettra de simplement rentrer chaque transaction crypto. Et vous saurez par crypto en temps réel en fait, puisqu'on, comme je le disais tout à l'heure, on récupère automatiquement sur une autre base de données externe qui sera connectée à votre outil, le prix des cryptos du top 2000 et ça l'actualise chaque heure. Et par rapport à votre prix moyen d'achat qui sera calculé tout simplement, vous allez connaître vos performances en temps réel. Tout simplement, si c'est positif ou négatif, ça va s'afficher de couleurs différentes et je vais le réintégrer sur le tableau de bord. Vous aurez tout disponible directement ici. Voilà, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça si ça vous intéresse dans la description. Il y a une vidéo que j'ai créée qui explique beaucoup mieux l'outil si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et un autre lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize sur lequel, pour le prix d'un café par mois, vous pouvez avoir cet outil tout simplement au quotidien, à savoir que ce que vous payez, c'est l'actualisation des prix, parce que le tableur finalement, je vous l'offre, vous l'avez directement, vous le possédez à 100%. C'est le fait d'avoir ces prix qui s'actualisent chaque heure du top 2000, donc vous allez pouvoir ajouter vos cryptos et ça va vous simplifier la vie de simplement d'avoir cela. Je continue directement avec cette émission et on commence avec STX Stacks, qui est pour moi... qui est clairement un projet qui montre un intérêt assez grandissant ces derniers mois, cette dernière année.
Et c'est un projet, finalement, Stacks c'est une seconde couche du Bitcoin qui va permettre de construire des smart contracts et du coup de les adapter sur la blockchain directement du Bitcoin. Donc c'est assez intéressant, ça mérite probablement de se pencher un peu plus sur le sujet, hein. Chose que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est pas le but de l'émission. Le token STX, vous voyez qu'il a touché, donc c'était ici en mars 2023, les 1,28$, son ATH c'est 3,31$, donc vous voyez que en fait on a beaucoup performé en soi parce qu'on était sur les 23 centimes, on a touché les 1,32 récemment, et là on revient sur les 47. Si on prend un Fibo de retracement, donc là c'est simplement pour faire une petite analyse de Stacks avant de faire les objectifs de rêve pour cette crypto, on observe qu'on revient dans la ZR, la zone de rechargement, notamment les 78,6, et qu'en fait le niveau actuel c'est un niveau hyper intéressant pour investir. Alors sur le court terme, si je zoome en daily ou en 4 heures, on verra probablement une tendance baissière bien prononcée sans retournement, mais maintenant si vous dézoomez un peu ici en weekly, on observe qu'on a eu quand même un V-bottom et qui clairement est retesté aujourd'hui, ce qui traduit une accumulation certaine et très intéressante. Parce que lorsqu'on était ici, c'était compliqué d'investir. Par contre, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On a chuté, on a créé un V-bottom, on reteste, on est dans une accumulation, et c'est ça qu'on cherche pour investir. On cherche des accumulations, des retests de zones de rechargement, et bien sûr, le Graal, c'est la cassure du W. Sauf que la cassure du W, ça vous fera un Stacks à 1,50 ou 1,60 pour l'acheter là. C'est un peu dommage, alors qu'aujourd'hui, il est sur les 50 centimes. Ça se tente quand même, un palier aujourd'hui 3 fois moins élevé que sur la confirmation, le début peut-être du bull run de Stacks. Voilà, s'il doit avoir lieu. Donc attention à ça. Voilà. D'ailleurs, de faire cette petite analyse, ça me donne envie de mettre un palier supplémentaire. J'en avais acheté pendant cette chute. Effectivement, aujourd'hui, on est encore plus bas. C'est le moment, je pense, de mettre un petit palier supplémentaire pour mon portefeuille perso. Je vais continuer avec le graphique de STX par rapport au Bitcoin pour trouver tous ces objectifs qui nous intéressent, de prix par rapport au dollar, et faire des stats d'objectifs médians, pessimistes, optimistes. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, regardez le graphique, on a un historique jusqu'au 21 octobre 2019 à peu près, et on voit que lors du précédent bull market, c'est-à-dire 2020-2021, eh bien STX n'a pas performé tant que ça fait pas partie des cryptos qui se sont vraiment démarqués du lot à l'époque, finalement, sauf que désormais, depuis ce bear market, on observe que son crash n'a pas été si violent que ça, c'est-à-dire qu'on est revenu sur les mêmes niveaux que précédemment, malgré une hausse qui n'était pas fabuleuse, alors que beaucoup de cryptos font des nouveaux plus bas, par rapport au Bitcoin, bien sûr. Là, ça n'est pas le cas. Et puis on a vu début 2023 un réel intérêt qui s'est opéré avec une performance très importante, notamment de 256%, soit x 3,5 pour Stacks. Maintenant, on revient sur une zone de rechargement intéressante par rapport au Bitcoin, donc on a vu que c'était intéressant par rapport au dollar, mais le graphique par rapport au Bitcoin nous donne la même information en termes de prix actuel, je parle là fin septembre 2023, et si on prend un Fibo de prolongation, voilà, on estime qu'on a pourquoi pas un nouveau sommet qui s'opère dans le futur par rapport au Bitcoin, et bien on peut dans un premier temps, sur un objectif assez pessimiste, on va dire, imaginer un retour dans cette ZR, tout simplement. Sur un objectif, on va dire, plutôt normal, entre les 100 et les 123, ça sera nos deux objectifs suivants. Donc on en a déjà trois, on va prendre le quatrième au 161,8 et le cinquième au 261,8. Donc oui, ça fait une grosse marge de manœuvre ici, il y a une grosse différence entre ces 5 objectifs, mais justement c'est ce qu'on cherche, puisqu'on veut un cas médian, pessimiste et optimiste. Donc on veut quand même une fourchette assez large, et le cas médian, ça va être le cas finalement le plus probable, selon mon opinion et finalement ce que je vois sur les graphiques, tout simplement. Donc je vais rentrer les valeurs en Satoshi dans le tableur et puis on va obtenir tous les résultats en dollars ensemble. Ce qui veut dire que, grosso modo, si on a un Bitcoin qui vient chercher cette zone qui est pour moi la plus probable entre les 96 et les 121 000 $, et que en parallèle finalement on a Stacks qui atteint par rapport au Bitcoin cette zone entre les 100 et les 123,6 de Fibo, alors je me suis trompé là sur mon cercle, c'est-à-dire ici, eh bien ça nous ferait un prix pour le Stacks ce qui se situe entre les 6,87 et les 10,35 $, ce qui fait un x14 à un x22 par rapport au prix actuel, et donc entre un x2 et un x3 par rapport à l'ATH de Stacks. Et ça pour moi c'est le cas, on va dire, le plus probable, le plus logique en fait, dans le cas où on aurait effectivement un bull market qui s'opère. Par rapport au cas pessimiste et optimiste, vous avez les chiffres ici, je vous laisse les regarder, mettre pause si vous le souhaitez. Sachez en parallèle que moi je vous mets à disposition, je vais le mettre dans la description de cette vidéo, et donc ça fait longtemps déjà qu'on l'alimente, mais vous avez accès à ce tableur donc partagé qui récapitule tous les objectifs qu'on a déjà trouvés pour toutes les cryptos qu'on a déjà passées dans ce genre d'émission, donc des targets qui nous font rêver. Certaines cryptos, je dois les retravailler pour réétudier un peu les chiffres, que j'avais peut-être été un peu trop optimiste sur le départ, je pense que je dois retravailler un peu certains chiffres, mais ça vous donnera quand même une idée si vous souhaitez regarder un peu tout ça, et à savoir que dans cette liste, que je mets par ordre alphabétique, je vais pouvoir rajouter STX, et bien sûr IMX, donc Immutable Protocol, dont on va parler maintenant.
Alors vous voyez, Immutable Protocol, c'est la deuxième crypto de cette émission. Elle se situe donc 49e dans le classement, ça veut dire qu'elle est à peu près au même niveau que STX en termes de classement de capitalisation boursière. Par contre, elle est plus récente, c'est-à-dire que là, si on regarde l'historique, on voit que cette crypto a été lancée ici en novembre 2021. C'était l'ATH du Bitcoin, hein. Le novembre 2021, c'était le sommet lors du précédent bull run. Le Bitcoin avait atteint les 69 000 $. Ce qui veut dire que forcément, pour IMX, et là du coup vous le comprenez, c'est assez logique, on a un graphique baissier, parce qu'on n'a pas toute la partie qui précède, évidemment. En fait, cette crypto est sortie au pire moment en termes de capitalisation dans l'écosystème crypto et blockchain. C'est derrière, on a eu cette chute de 2022, etc. Donc on est sur quelque chose qui a beaucoup chuté et qui aujourd'hui latéralise depuis du coup décembre 2022. On a enfin quelque chose qui, regardez, nous dessine une sorte de range, et donc avec une accumulation qui est en cours, qui est d'ailleurs assez encourageante. Ça nous laisse penser que justement peut-être qu'à l'avenir ça peut être assez intéressant d'investir dedans, sachant que c'est un projet que moi personnellement qui m'intéresse. C'est un layer 2 de la blockchain d'Ethereum évidemment, mais cette fois-ci on a quelque chose d'un peu différent des autres projets layer 2 puisque il se concentre sur le développement d'outils destinés à des développeurs de jeux vidéo, donc qui va permettre pourquoi pas de simplifier tout cet écosystème de jeux vidéo et de création de jeux vidéo sur la blockchain. Donc c'est un peu ça l'idée. Et voilà, donc on voit qu'il y a un intérêt certain, en tout cas, regardez, décembre 2022 c'était un bottom, on est venu chercher un niveau beaucoup plus important en mars 2023, depuis on retrace, on a cette accumulation, on a donc le bottom 40 centimes, le sommet ici 1,59 $, aujourd'hui on est sur les 66, avec d'ailleurs au cours de cette semaine une hausse assez importante. Alors si on regarde en une heure, on voit que cette hausse elle s'est même déroulée sur un espace-temps très court, donc d'une heure, 2 heures en fait, on pourrait même zoomer aussi bien c'était sur 5 minutes. Ce que je veux dire c'est qu'il y a sûrement un événement spécifique qui a fait que il y a eu cette hausse. Bon, maintenant sur le graphique global on reste quand même toujours assez bas, et puis on reste toujours, regardez, par rapport à cette hausse ici du coup de mars 2023, en dessous de la zone de rechargement. Donc attendez, je me remets, pardon, je zoome un peu, voilà, vous voyez on est venu chercher quand même les 85,4, peut-être les 90, faudrait le faire plus précisément pour l'observer, mais c'est un niveau toujours intéressant pour mettre un palier d'achat malgré cette petite hausse malheureusement de cette semaine qui nous incite à penser que évidemment c'était mieux la semaine dernière d'investir quoi qu'il arrive, mais après faut se raisonner, se dire que de toute façon on peut diviser un investissement par de nombreux paliers, par exemple 3 ou 4, et on se dire qu'on en met un maintenant par exemple sur cette crypto, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça reste tout à fait pertinent. Maintenant, on va s'intéresser au moyen terme, le bull run. Qu'est-ce qui peut se passer sur IMX? Donc pour ça, on va le regarder par rapport au Bitcoin. On va essayer de se faire quelques scénarios, sauf que évidemment, on ne peut pas mettre de Fibo de prolongation. Déjà, l'analyse par rapport au Bitcoin nous montre une tendance baissière qui semble ne pas être terminée. Donc là, l'accumulation peut prendre un peu plus de temps, etc. On aimerait bien voir quelque chose qui ne fait plus de plus bas, parce que depuis quand même le mois de février 2022, on fait à chaque fois des nouveaux plus bas, ce qui est pas si encourageant que ça en soi, mais on est venu chercher le point de support récemment, on rebondit dessus, et on voit que les rebonds sont quand même assez importants, j'allais dire assez violents, mais assez importants en fait à chaque fois qu'on vient chercher cette ligne de support. C'est encore le cas actuellement, donc plutôt encourageant quand même, tout simplement. Donc quels sont les objectifs pour ce projet? Si on prend, ça va être compliqué en fait de faire une analyse, on va dire avec 5 objectifs, parce que comme je dis on n'a pas l'historique avec le précédent marché. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre la clôture ici, la clôture en bas pour l'instant actuel, et on voit un peu les différents niveaux. On va se mettre le premier objectif dans cette zone de prix qui représente la ZR en fait du mouvement que l'on voit simplement à l'écran. Puis la seule chose qu'on peut faire, vu qu'on n'a pas d'historique, c'est de prendre les 100 ici, les 123, les 168 et plus haut les du coup 268, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5 objectifs, mais ça reste moins précis que quelque chose comme Stacks où on a beaucoup plus d'historique. Mais ça nous permet quand même de faire ce travail, puisque vu qu'on met des conditions telles que l'évaluation du prix du Bitcoin, finalement, eh bien on arrive quand même, je pense, sur des objectifs médians qui seront quand même pertinents. Donc je me permets tout de même de vous passer ça. Donc je vais le faire en off, rentrer ces valeurs, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Et voilà ce que ça donne. On a donc des valeurs, une fourchette médiane qui se situe entre les 9 et les 13-14 $ grosso modo, ce qui représente un x14 à x21 par rapport au prix actuel, et donc un x1 à x1,46 par rapport finalement au précédent ATH. Donc vous voyez que c'est pas déconnant en fait comme zone médiane, puisque en fait ça nous ramène simplement au précédent sommet. Ça reste peut-être même presque pessimiste si on considère ce projet comme étant un game changer, en tout cas comme quelque chose de vraiment novateur pour l'écosystème des jeux vidéo. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment le cas? Ça, on ne peut pas en être sûr, mais c'est peut-être même presque pessimiste. Voilà ensuite les chiffres pessimistes et optimistes de ce tableur. Vous avez ici une fourchette entre 6 et 8 et 26 et 41, grosso modo, jusqu'à un x40 à x60 dans le cas optimiste de ce calcul.
J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est le cas. Moi, en parallèle, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.